Tout doucement, d'accord? Voilà. Vas-y, c'est à toi. Essaye doucement, hein? Doucement. Voilà. Doucement. Un pas après l'autre, doucement. Voilà. Ouais. Doucement. Oh, attention, attention, attention. Attends. Vas-y doucement, n'essaye pas de te précipiter. On a tout le temps, d'accord? Vraiment doucement. Voilà. Vas-y. Un pas après l'autre. Voilà. Bravo. Bien, attention. Aïe, madame, pardon, les sons comme ça là, c'est la souffrance de quoi? Aïe. Doucement. Voilà. Attention. Attends, assieds-toi. D'accord. C'est quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Et Kenji, je t'assure que j'ai des envies de meurtre en ce moment. Je sens que je vais finir par retirer mon arme de son étui. Pourquoi? Cet imbécile d'Austin. Non seulement il me prive de voir mon enfant, mais il a eu le toupet de me frapper. Tu t'imagines? Paul, je pense qu'on peut résoudre ce problème paisiblement et à l'amiable. Tu n'auras pas raison devant Austin, la loi est de son côté. La loi, c'est la loi. Et la vérité reste la vérité. Et dans ce cas, la vérité est que je suis le géniteur de Carl. Austin et Kim eux-mêmes le savent parce qu'ils ont fait le test d'ADN et ça prouve qu'Austin n'est pas le géniteur. Moi, j'ai fait le test, ce qui prouve que je suis le géniteur. Attends. Qui a d'abord fait le test en premier? Toi ou eux? Ils l'ont fait en premier. Ah bon? C'est étrange. Quoi donc? Ça me surprend que Austin ait fait le test en premier. Longtemps avant, tu m'as envoyé prendre quelques objets appartenant à Kim et à l'enfant. C'était pourquoi? Avant de les pousser à faire le test d'ADN, j'ai voulu me rassurer que j'étais effectivement le géniteur de Carl. Alors les objets que tu m'as fournis m'ont permis de me rassurer que j'étais effectivement le géniteur. Voilà pourquoi. Bill Iwane. Monsieur Camden. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Prenez place s'il vous plaît, je vais super bien. Je viens clarifier avec toi un petit détail qui me taraude de l'esprit depuis un moment. Il s'agit de quoi? Nous avons remarqué que vous avez fait un important transfert de fonds des comptes de l'entreprise vers votre compte personnel. Est-ce que je peux avoir des explications dessus? Oui, effectivement, j'ai fait cette transaction. Mais monsieur Camden, je peux vous garantir que dans 2 jours maximum, je vais remettre les fonds dans le compte de l'entreprise. C'est bon à savoir.
Mais seulement, vous n'avez pas le droit de faire une telle transaction, Bill, sans l'autorisation expresse du conseil d'administration ou tout au moins d'un associé. Oh, monsieur Camden, vous me connaissez bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet. J'ai bien peur que si. Étant donné la situation conflictuelle entre ton père et toi, je crains, Bill, que tu n'arrives plus à faire la part des choses. Comment êtes-vous au courant des problèmes entre mon père et moi? Ce n'est pas ça le plus important. Tu as enfreint une charte interne de l'entreprise. Je me trouve dans l'obligation de convoquer les cadres de l'entreprise pour une réunion d'urgence. Tu m'as fait appel, papa. Oui. Je tenais à t'informer que la séance de prière, c'est demain soir. Sauf que je n'ai pas donné mon accord pour ça. En tant que chef de famille et chef religieux, seul mon avis compte. Désolé, pas chez moi. Tout Jésus. Serais-tu en train de m'affronter? Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas de cette séance inutile de prière chez moi. Agatha, tu entends comment il ose me parler? Et toi, tu cautionnes ça? Non, pasteur. Alors, c'est quoi ton avis par rapport à cette séance de prière? Je suis d'accord que la séance de prière ait lieu. Très bien. Alors, elle aura bel et bien lieu, monsieur. Arnold, nous, tes parents que nous sommes, ne pouvons pas prendre une décision et toi, tu oses t'y opposer. C'est une insulte. J'irai même plus loin que l'insulte, papa. Si tu oses amener ces gens chez moi pour cette séance inutile de prière, je t'interdirai éternellement l'accès dans cette maison. À un moment donné, il faut connaître tes limites. Quoi? Tu as bien compris. Et tu ne dis rien? Est-ce que c'est moi le chef de famille? C'est toi. Le démon qui habite dans le corps de l'enfant, je vais l'enlever. C'est moi qui t'ai dit. Comment? Bonsoir, messieurs et dames. Alors, cette réunion extraordinaire a été convoquée afin de redistribuer les postes clés au sein de notre entreprise. Redistribuer quoi? Par rapport à quoi? Ceci étant dit, Monsieur Ntamak est promu au poste de comptable en chef des entreprises Mbarga et compagnie. Madame Moundé à la direction financière. Monsieur Échou à la direction des projets. Je vais moi-même occuper de façon intérimaire le poste de directeur général. Monsieur Bilewane est affecté à une nouvelle fonction qui sera définie ultérieurement. Quoi? C'est de la pure folie, monsieur Camden. Je ne quitte pas mes fonctions. Entrez. Bonsoir. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Simon. Oui, Béa, je cherche à la joindre, mais sa ligne ne passe pas. Elle n'est pas avec toi? Non. Ah. Moi-même, je la cherche. Et je me suis dit qu'elle me fuit parce qu'elle ne veut pas écouter les conseils que je lui donne. De toutes les façons, moi, j'ai passé l'éponge dessus. Comment ça, tu as passé l'éponge? Je ne cherche plus à ce qu'elle me rembourse ce qu'elle me doit. L'erreur est humaine. Et si je la cherche, c'est pour lui au revoir parce que je m'en vais en Afrique du Sud. J'ai trouvé le travail là-bas. Ah! Donc tu vas quitter le pays? Super. Ah, mais c'est bien. Félicitations.
Et je voulais donc me concerter avec la famille pour demander la main de Béa parce que elle doit venir me rejoindre en Afrique du Sud. Ah ben ça alors, tu veux épouser Béa? Oui. Ah, c'est bien. Tu es un gars au grand cœur. Mais chérie, Béa aussi. On peut se volatiser comme ça. Hein? On peut faire comme ça, ma petite soeur est partie se suicider. Non, ne dis pas ça, chérie. Elle alors où? Tu ne connais pas là, elle peut être chez une amie ou quelque part, je ne sais pas trop. Et son téléphone est éteint. Ah, je peux rester ici, pourtant ma petite soeur vit des choses terribles. Tu ne connais pas quelqu'un qui la connaît? Non. Ah. Béa. Hey. Cette entreprise a 3 associés. Mon papa, ma maman et vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas prendre une décision aussi grave sans toutefois consulter les 2 autres associés. Je suis présent. Et je suis d'accord que Bill soit affecté à un autre poste. Monsieur Kamdem assurera l'intérim à la tête de l'entreprise. Voilà. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Synaph, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Synaph offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Synaph, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon-Jenny, acteur de cinéma et CCO de Synaph. Vous parlez de violation de domicile et de harcèlement. Exact. Qu'a-t-il fait concrètement? Il vient chez moi sans être invité et harcèle ma femme. Et il est courageux, hein? Il vient courtiser votre femme devant vous, chez vous. Mais j'ai du mal à comprendre. Vous n'êtes pas sûr que c'est votre femme qui l'invite? Non, inspecteur. Il prétend avoir fait un enfant avec ma femme et c'est cet enfant qui vient réclamer. Vous n'êtes pas marié avec cette femme? Si. Nous sommes mariés officiellement, même jusqu'à l'église. Mais comment peut-il lui avoir fait un enfant? Ma femme et moi avons connu de sérieux troubles dans notre couple dernièrement. Elle a eu des moments de faiblesse et s'est retrouvée au lit avec lui. Voilà pourquoi il prétend que cet enfant est le sien. Seigneur, donc votre femme est infidèle. Voilà pourquoi je ne veux pas me marier. Mais c'est un moment de faiblesse, inspecteur. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc je ne lui en veux pas. Attendez. Votre femme vous trompe et vous trouvez ça normal? Il faut avouer que, à ce moment-là, moi, je n'ai pas été un enfant de cœur. Ma femme et moi sommes désormais au-dessus de tout ça. La seule chose que je veux maintenant, c'est que ce monsieur ne vienne plus nuire à mon couple. La loi est formelle là-dessus. Ce pour-là en infraction
Tout enfant fait dans le mariage est celui de l'époux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous l'interpellerons. Merci, inspecteur. Je suis désolé, mais je ne quitterai pas mon poste. Ce n'est pas toi qui décides. Tu n'es pas actionnaire dans cette entreprise. Mais mes parents le sont. Tes parents, oui, mais il y a l'un d'entre eux qui est d'accord. Ajoutez à moi, ce remaniement ne souffre d'aucune contestation. Je ne reviens pas. Papa, tu es vraiment d'accord qu'on me démette de mes fonctions? Mon fils, on ne te démet pas. On t'affecte à une autre fonction, c'est tout. Mais quelle donc? Tu le sauras ultérieurement. Toutes nos félicitations au nouveau promu. La séance est levée. Chérie, je pense que tu dois faire attention. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne crois pas un seul mot de ce que disait Simo tout à l'heure. Ça me semble être un piège pour lui mettre la main dessus. Je sais. Tu crois que je faisais tout ce que je faisais là, pourquoi? C'était pour qu'il ne se doute même pas que j'imagine où se trouve Béa. Incroyable. Je n'aurais pas imaginé que tu faisais la mise en scène. Avec tes talents d'actrice. Continue à me simplifier. Oh là là. Salut papa Roger. Salut champion. Salut maman. Bonsoir mon chéri. Ça va? Bonsoir maman. Bonsoir ma puce. Stop. Tu m'as salué? Hé, arrête-toi. C'est la dernière fois que je te parle, tu me tournes le dos. Mais quelle est cette enfant? Quelle est cette insolence? Tu arrêtes tes histoires, d'accord? Tu arrêtes ça. Non, tu dois arrêter ça. Roger, s'il te plaît, s'il te plaît. Et toi, va dans ta chambre. Tu es privé de sortir juste parce que tu respectes papa Roger. Roger, tu étais obligé de la frapper. Clos, c'est clos. Cet enfant est d'une insolence maladive. Je ne vais plus jamais lui permettre cela. Plus jamais. Parfois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Il y a plusieurs façons de résoudre un problème au lieu de passer par la violence. Je suis en train de l'encourager dans son mépris. Ce que cette fille mérite, c'est une bonne bastonnade jusqu'à ce qu'elle arrête avec ses caprices. La violence ne résout rien, Roger. Absolument rien. La vie est belle. Tous ma chérie, tous. Ouh, buvez ma chérie, c'est le renteur qui paye. Soir, hein? Oh là là. Alors ça va? Ouais, t'as pas chaud? J'ai très chaud. On va bien s'occuper de toi là. Ce soir, nous célébrons le mannequin black dans toute sa splendeur, comme digne représentant de notre mode. Nous célébrons aussi l'originalité de nos créateurs. Mesdames, messieurs, chers convives, chers membres du jury, bienvenue à cette soirée dédiée au quart de finale de la compétition de mannequins Annual Show. Pour ouvrir le bal, un défilé d'exhibition. Merci de faire vos ovations à ces mannequins, belles
pétillante qui présente une collection digne d'intérêt. Régie, si vous êtes avec moi, musique. Je comprends très bien ta position. Moi-même, je suis mal à l'aise. Je ne supplie pas le mariage. Je peux continuer à me gérer même avec un enfant. Mais sache que moi aussi, je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui ne m'aime pas. Vous allez devoir continuer sans moi, les filles. Tu vas où? Reste avec nous. Allez, reste encore un peu. Reste. Reste, on va bien s'amuser. J'ai dit que je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est forcé? Qu'est-ce que je fais même avec les têtes percées comme vous? La prochaine parmi vous qui s'approche encore de moi, je l'enferme. Vous avez compris? Tout ça, c'est de ta faute. J'ai fait quoi? Tu n'as pas bien tourné la dernière fois. Toi, tu t'es au bout tourné, tes fesses étaient fermées. Ah, fous le camp. Leur tenue magnifique et somptueuse. À présent, sous vos ovations, Régie. Des honneurs et des ovations également pour la styliste modéliste auteur de ces tenues somptueuses. Des applaudissements pour Dorian Sabom de Candomode.